Bonjour, mon nom est Yannick Bravo, je suis formateur d'adultes avec brevet fédéral et titulaire du brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité. Dans cette vidéo consacrée à la comptabilité analytique, je vais vous parler un petit peu plus précisément de la technique des nuages de points. C'est un petit peu mathématique, mais vous allez voir. Lorsqu'une charge est fixe, cela veut dire que son montant ne varie pas, même si les quantités de marchandises vendues varient. A l'inverse, quand une charge est variable, ça veut dire que si on ne vend rien, on n'a pas cette charge variable. Si on vend beaucoup, eh bien notre charge variable augmente. Chaque unité qu'on va vendre, chaque marchandise supplémentaire qu'on va vendre, cela augmentera la charge variable, alors que la charge fixe ne va pas bouger. Il y a parfois des charges qui sont un petit peu entre deux, qui ont une partie variable et une partie fixe. Et il n'est pas toujours facile d'estimer quelle est la partie variable et quelle est la partie fixe. On peut l'estimer sur plusieurs méthodes et la méthode du nuage de points est une d'elles. Cela consiste en fait à faire une régression mathématique, mais on va laisser les termes mathématiques aux mathématiciens et on va se concentrer, nous, sur la comptabilité. Voilà un petit exemple que j'ai préparé où on a un exercice pour exercer la méthode des nuages de points. On doit établir le budget du département transport pour l'an prochain. On nous dit le transport est en partie une charge fixe et en partie une charge variable. La technique des nuages de points va nous permettre d'estimer, à l'aide des données qu'on a récoltées sur les 6 mois précédents, va nous permettre d'estimer quelle est la part fixe et quelle est la part variable, et cela va nous permettre d'établir le budget de l'année prochaine. On voit que chaque mois, il y a des quantités un petit peu différentes de kilos de marchandises qui ont été transportées. Et chaque mois, on reçoit une facture du prestataire pour ce transport. La méthode des nuages de points va consister à tracer un graphique et à placer toutes les données sur un nuage de points. Donc on voit que pour les quantités, le maximum c'est 500 kg. Il faut que notre graphique aille au moins jusqu'à 500 kg. Et puis pour les francs, on voit que le plus grand, c'est aussi ici 1200 francs. Il faut que le graphique aille jusqu'à 1200 francs. On peut bien sûr le faire de manière plus précise. Là, je fais une approximation. Si vous êtes amené à faire un graphique comme ça, n'oubliez pas de marquer les unités. Non pas que ça fasse beaucoup de points à la correction, mais c'est surtout pour vous, pour ne pas vous mélanger. Et on va essayer de placer les points. Donc, pour janvier, c'était 250 kg et 775 francs. On est là. Pas besoin de marquer chaque mois, mais je vais en profiter pour le faire. Février, on était à 350 kg pour 925 francs. Mars, 430 kg et 1000 francs. Avril, un petit peu moins, 300 kg pour 900 francs. Mai, on est au maximum, 500 kg, 1200 francs. Ça va se retrouver ici. Et puis pour juin, on est 200 kg, 700 francs, un petit peu moins transporté. On a un nuage de points, je vais effacer les mois, maintenant on est sûr qu'on les a tous mis et que tout va bien. Et alors là, nos amis mathématiciens possèdent un tas de formules pour faire ceci de manière la plus précise possible. Nous, on va essayer, si vous avez fait un dessin très précis, vous pouvez le faire, mais on va plutôt essayer de faire une estimation. Alors attention, on va essayer de faire une droite de tendance. Donc, il faut que cette droite elle soit à la même distance de chaque point. C'est une sorte de moyenne. Donc, si vous faites une droite comme ceci, ce ne sera pas correct. Si vous faites une droite comme cela, elle est un petit peu trop haute, ce ne sera pas correct non plus. Donc, essayez vraiment d'être sur une tendance. Elle n'a pas besoin de toucher les points, mais on est dans quelque chose d'à peu près comme ça. Et du coup, si on prolonge cette droite jusqu'à l'axe des francs, l'axe vertical, et bien ceci c'est notre montant des frais fixes. Donc c'est une approximation, mais on est autour de 400 francs de frais fixes. Et après, pour savoir combien il y a de frais variables, on va prendre une donnée, n'importe laquelle, par exemple janvier, la toute première, où on avait 250 kg pour 775 francs. Si on sait que les frais fixes c'est 400 francs, on va faire 775 moins 400, ça nous donne 375 francs variables
pour le mois de janvier. Et du coup, comme on a fait 250 kg, on peut calculer avec un produit en croix quel était le coût du transport pour 1 kg. Et cela fait 1,50 franc par kilo que nous transportons. C'est très important sur le graphique qu'on a tracé de ne pas relier les points entre eux. Il n'y a aucun lien entre ces points, ce n'est pas une suite d'événements, hein, c'est juste des points disposés. Mais on fait cette droite de tendance le plus juste possible, le plus au milieu possible. Souvent dans les examens ou dans les exercices, les montants tombent assez ronds pour exprès que le calcul ne soit pas trop compliqué. Maintenant qu'on a réussi à établir les données de l'année précédente, 400 francs de frais fixes et 1,50 franc de frais variables par kilo, on va pouvoir calculer pour l'année prochaine. L'année prochaine, il y a deux données différentes. De janvier à juin, on va faire à peu près 300 kg par mois de transport, et de juillet à décembre, on va faire à peu près 400 kg par mois. Nous, on aimerait le budget annuel total en coût fixe et en coût variable. Et même si ce n'est pas demandé, on va en profiter pour faire l'addition des deux, comme ça on sait quel est le budget qu'on doit demander. Pour ce qui est des coûts fixes, on a calculé que c'était 400 francs par mois. Dans une année, il y a normalement 12 mois, donc on est à 4800 francs de coûts fixes. Pour ce qui est des coûts variables, nous avons 300 kg pendant 6 mois et nous avons 400 kg pendant les 6 derniers mois de l'année, ce qui nous donne 1800 kg pour la première moitié de l'année et 2400 kg pour la deuxième moitié de l'année, soit en tout 4200 kg. Et puis, ça c'est le nombre de kilos, donc il faut bien le multiplier par 1,50 franc par kilo, c'est-à-dire 6300 francs de charges variables au total. Et donc le budget total à demander pour l'année prochaine, ce sera 11 100 francs. Cette méthode des nuages de points s'applique toujours de la même manière. On a certaines données. Après, une fois qu'on a réussi à établir qu'est-ce qui était fixe, qu'est-ce qui était variable, on utilise ce résultat pour faire les calculs qu'on nous demande dans l'étape d'après. J'espère que cet exemple vous permet d'y voir un petit peu plus clair. Je vous souhaite une très bonne préparation pour votre brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité, avec l'Institut Better Study bien sûr. Et je vous remercie de votre attention. Très bonne fin de journée. Merci.